me rapprocher un peu. Allez, au boulot. Le rendez-vous est annuel. Philippe Houbert et Daniel Moog nous proposent cette année un incontournable du boulevard, Joyeuse Pâques, de Jean Poiret. Comédien et auteur à succès, Jean Poiret a connu une très riche carrière sur les planches. Son humour et son écriture millimétrée ont fait de ses pièces des classiques. La tâche de reprendre cette pièce n'est pas aussi simple. La troupe rassemblée par le duo Houbert-Moog nous parle des personnages, des désirs entre deux répétitions. Maman, c'est maman. Non, pas ça, non, pas ça. On a fait 3 pièces de Récouni, plus à gauche en sortant de l'ascenseur. C'était des pièces où on a demandé aux comédiens de surjouer un peu parce que il fallait ce genre de comique, il faut le surjouer. Et je crois que tous les deux, on avait envie de revenir à un comique plus fin, on va dire. Voilà. Et Jean Poiret s'y prête puisque c'est lui qui a écrit La Cage aux Folles, qui n'a rien à voir avec Joyeuse Pâques, précisons-le. Mais enfin, c'est la même écriture, c'est-à-dire que c'est une écriture fine et qui met en valeur les comédiens. Donc ça nous plaît beaucoup parce que là, comme je l'ai dit à Philippe, on n'aura pas Papy qui dévale des escaliers ou qui bascule derrière le canapé. Donc c'est pas un comique visuel, c'est un comique qui est basé uniquement sur l'écriture et sur le jeu des comédiens. Donc c'est hyper intéressant et pour les comédiens, enfin j'espère qu'ils vous le diront tout à l'heure, mais je pense que pour eux c'est intéressant. Évidemment, il faut être très pointu. Alors là, je suis un peu désigné comme l'embêtant. Bon, enfin, je ne vais pas dire le mot, mais de service, voilà. Jean Poiret, vous le connaissez, vous l'avez vu sur scène. Quand vous vous dites on va faire Joyeuse Pâques, on se mesure quand même à une pointure, une légende, un monstre de la scène. Mais c'est bien pour ça que j'ai freiné des cas de fer pendant des années, parce que ça fait longtemps que Daniel veut monter cette pièce et que ce rôle me faisait peur dans le sens où je trouvais très ambitieux de ma part d'aller essayer de me mettre dans les pas de Jean Poiret, parce qu'il faut savoir que cette pièce, en plus, elle a été créée dans les années 80, il en a fait 800 représentations, qu'il a tout assuré lui-même, donc vraiment le rôle est marqué, il n'y a pas de doute, et ça a été repris que 2 fois, une fois en 2000 avec Pierre Arditi, et une autre fois plus récemment en 2010, je crois, avec Roland Giraud. Mais je sentais bien que Daniel avait quand même très très envie qu'on monte cette pièce et comme il vient de le dire, il fallait aussi qu'on casse un petit peu de tout ce que nous avions fait au cours de ces 3 ou 4 dernières années, changer un peu de comique, retrouver effectivement une plume un peu plus fine, un peu plus élégante, ce qui fait que j'ai craqué et puis finalement je ne le regrette pas. C'est un énorme travail, c'est vrai, parce que c'est une dentelle, c'est fin, chaque mot a son importance. Et parfois je le charrie, je dis parce que franchement là t'exagères, parce qu'il compte le nombre de oh là là par exemple. Si je dis oh là là alors qu'il y en avait 5 décrits oh là 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 là, il faut tous les dire. Et il n'a pas tort, parce que ça fait partie d'une partition. C'est vraiment une musique. C'est l'écriture de Poiret qui était un maître du boulevard. C'est vrai que c'est une musique. C'est une autre forme de Feydeau. Hein, voilà. On est dans une famille très bourgeoise, tu vas pas être vautré comme ça dans le canapé. C'est le short, ça. Oui. Oui, bien sûr, non mais en fait c'est vrai, parce que je voulais te le dire hier, j'en ai parlé à Philippe hier, et on s'est dit qu'effectivement quand tu aurais le costume, certainement que ça changerait. Le comportement est différent. Ouais. Comme on aime bien depuis qu'on a recommencé il y a une dizaine d'années maintenant à jouer une pièce régulièrement tous les ans, on aime bien amener des gens nouveaux. Il n'y a pas de raison nous on n'avait pas l'intention de faire une troupe et de jouer toujours avec la même troupe. On a l'intention justement d'avoir une troupe, oui, qui en fait une, qui en fait 2, et puis on prend des nouveaux à chaque fois. Il se trouve que cette fois-ci, on a pris plus de nouveaux que les autres fois, parce que le casting le demandait aussi. Il y a 4 femmes dans cette pièce, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de pièces où je crois qu'on n'a pas eu de pièce où il y avait 4 femmes, il y en a eu 2, mais je ne pense pas qu'on en ait eu 4. Ça a un petit peu aussi fait que on a eu à chercher, surtout dans les cours de Marie-Ange Koenig, des filles qu'on avait nous évidemment déjà repérées pendant des castings. Et donc voilà, ça nous a permis de changer. Tout, ma chère. Ah bah faut pas non plus qu'elle me prenne pour une imbécile. Elle devait me rendre mes sous à la fin du mois. Oui, bon, ça va, hein. Oh, dis donc.
fait, je joue le rôle de Marlène, qui est la maman de Julie, qui est la petite maîtresse présumée de Stéphane. Et moi j'arrive comme un cheveu sur la soupe, les pieds dans le plat, gaffe sur gaffe, un personnage un peu faux-folle et excentrique, exubérante. Et c'est vraiment sympa et intéressant comme personnage à interpréter. On sent que vous prenez beaucoup de plaisir à jouer ce genre de... Non, je m'éclate parce que c'est vraiment un rôle de composition et il faut exagérer. Non, c'est sympa, vraiment, c'est marrant. Et vous repartez ce soir? Oui, je la raccompagne, je vais la raccompagner. Oui, c'est ça. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais c'est hyper important pour le spectateur. Limoges? Ouais, faut vraiment que tu appuies plus là-dessus, parce que c'est la première fois qu'il te parle de Limoges, tu débarques complètement. De Limoges? Voilà, c'est ça. De Limoges. De Limoges? Ouais. Et comment ça se passe au milieu de cette troupe-là, avec des anciens qui sont aguerris et puis de nouveaux comédiens qui rejoignent la troupe? Oui, c'est une première expérience. Enfin, pas une première, parce qu'il y a 20 ans, j'avais fait Le Canard à l'Orange avec Philippe, au théâtre de Port-Louis. Donc j'avais quand même, 20 ans, je ne sais plus combien de temps, une bonne expérience dessus. Oui, mais à la Et donc là, campagne, c'est pas pareil. je recommence un projet avec lui. J'ai beaucoup de chance, je suis bien heureuse et privilégiée. Et après toute la troupe, la plupart d'entre elles, pas les garçons mais les femmes, on est dans une troupe avec Marie-Ange Cagné. Donc on se connaît, on a beaucoup pris des cours ensemble, fait des petites représentations privées, de petits ateliers. Et puis on a participé à pas mal de masterclass ensemble. Donc on est bien homogène et c'est sympa, c'est une super expérience. Ding dong. Voilà Walter. Et voici Stéphane. Courage, fuyons. Oh, chère madame. Bonsoir. En fait, elle est heureuse de venir à un dîner d'affaires avec son époux, mais en fait, elle ne pense qu'à une chose, c'est le bar qui est derrière elle et essayer de passer un bon moment en goûtant tous les alcools possibles, imaginables qu'il y a sur le bar. À la base des cours de théâtre, voilà, ça apporte aussi beaucoup de choses, ça apporte aussi de la confiance en soi, et ça aussi, c'était quelque chose que je recherchais. Mais vraiment, c'est exaltant d'être sur scène, de jouer, de se mettre dans la peau d'un personnage qui, des fois, peut être à l'opposé de ce qu'on est dans la vie. Et ça, c'est super intéressant de pouvoir jouer quelque chose et qu'on est opposé carrément à cette personne, quoi. C'est, voilà, dans la vie de tous les jours, c'est sympa. Quand on vous a proposé cette pièce, vous avez eu le réflexe d'aller voir ce qui a été fait auparavant. Maintenant, avec tout ce qui est disponible, on peut aller comparer, voir un peu. Et est-ce que ça vous a excité? Il n'y a pas eu de crainte ou quoi que ce soit? Non, pas du tout. Alors, en fait, moi, j'ai pas vu les pièces qui ont été faites. Voilà, on connaît évidemment Jean Poiret. J'ai vu le film quand j'étais plus jeune, mais je n'ai pas voulu revoir les pièces parce que je voulais vraiment m'approprier le personnage. Je voulais pas être dans le mimétisme ou essayer de quelque chose qui ne me correspondait pas. J'avais envie de, moi, faire mon propre jugement sur le personnage que j'allais interpréter et avec ce que je ressentais, moi, pour le personnage. Je vous présente Julie, ma belle-fille. Oui, c'est comment dire, c'est ma fille. Oh, je suis enchantée. Enchanté. Enchanté. Bonsoir. Oh, mais elle est ravissante. Ravissante. Oui, on va peut-être pas faire ça tout de suite. Hein. Moi, je ne connaissais pas cette pièce au départ. C'est vrai qu'après 4 ans, donc, Philippe m'appelle pour me dire on a un rôle pour toi. Et bien évidemment, après 4 ans, je lui dis oui, il n'y a pas, même pas, y a même pas à réfléchir, quoi. Donc ils m'ont envoyé le script, j'ai lu, donc je joue le rôle de Frédéric Walter, qui est un jeune homme d'affaires qui vient signer un contrat avec monsieur Stéphane là, et donc ça se passe le soir du dîner de Pâques, et bien évidemment ce dîner va pas se terminer comme prévu. Tu viens à peine de lui dire bonjour, tu veux pas. D'accord. Je préfère que tu accentues ta drague avec lui plus tard. Ok. Mais là, bonsoir. C'est ce qui a marqué. Hein. Ah oui, non, mais d'accord, et écoute, il faut que ce soit crédible. Ouais. Je vous présente Julie, ma belle-fille. Vous
vous avez une longue expérience de la scène, d'assembler des troupes, vous recomposez à chaque fois, et il y a une mécanique, il y a un travail avant, il y a le casting déjà il y a un an, mais comment vous procédez? Il y a un vrai travail de préparation, c'est un fait, parce qu'au-delà du casting, on a des lectures avant de commencer à répéter, pour définir le personnage. Daniel est très précis sur ce qu'il veut, sur ce qu'il souhaite, etc. Ce qui fait qu'effectivement, l'alchimie, elle est nouvelle, mais finalement, la méthode, elle ne change pas. C'est essayer de tirer de chacun le meilleur. Et puis après, le travail de répétition fait son boulot. Il faut dire que cette année, en plus, nous avons été gâtés. Et ça, chapeau à l'équipe, parce que c'est la première fois que nous avons commencé à répéter quasiment après une semaine sans la brochure en main. Et ça, c'est un gain de temps fabuleux. Parce que justement, on peut se concentrer sur l'interprétation. Une fois que les places sont faites, que nous avons pris nos repères, etc., là, on travaille vraiment sur le texte sans être encombré de la brochure en main, de savoir, c'est pas où on va, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et ça, c'est d'un luxe fabuleux. Ce qui fait que là, ça fait plus d'un mois maintenant que nous travaillons avec une forme de liberté que nous n'avions jamais eue jusqu'ici à ce stade de la production. Je voulais dire quelque chose à propos de l'alchimie. L'alchimie, elle se fait au casting. Parce qu'au casting, il y a quelque chose de très important. Il faut que le comédien quand même parle juste, parce que s'il ne parle pas juste, il va y avoir beaucoup de boulot. Mais c'est surtout la personnalité du garçon ou de la fille qui est en face de nous. Si on a quelqu'un de mou, d'apathique, c'est pas la peine. Il n'y aura jamais la pêche, ça va être compliqué de bouger tout ça. Donc je pense que le casting, il est très pointu, parce que justement, c'est là que se fait l'alchimie. Et de voir qui ira avec qui, est-ce que qui ira avec qui, c'est une question de caractère et d'arriver à lier tout ça sur la scène. Nous allons passer dans mon bureau, nous serons plus à l'aise. Hein? Lucienne! Lucienne! Oh, Lucienne! Un petit porto, Lucienne? Mais non! Oh, mais si! Je viens de prendre 2 martinis. Maintenant, je prendrai bien un petit porto, si ça ne vous ennuie pas. J'adore le porto! Mais est-ce bien raisonnable avec ton traitement? Oh, un petit porto, c'est du vin cuit, ça ne peut pas faire de mal. Ah ben oui, c'est toujours ce que je dis à mon mari. Alors comme ça, vous arrivez directement de Limoges? Comment est-ce qu'on fait pour entrer dans ce personnage qui en fait est trompé, mais qui donne l'apparence de ne pas l'être? Alors c'est du travail, hein. C'est quand même beaucoup de travail, c'est beaucoup de répétitions, c'est chercher en soi le côté comédie, tout simplement, d'arriver à d'endosser la peau de quelqu'un et de se dire bon, ok, il est dans une situation qui pourrait arriver un jour, et essayer de reproduire ça en faisant rire quand même, parce que ça reste très drôle. Voilà. Oui, mais enfin, ne vous mettez pas dans cet état-là, Marlène. Elle est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est grâce à moi. Ah, mais nous savons. Elle gratte. La troupe, évidemment, elle n'est pas composée de professionnels de la scène, pas encore en tout cas. Mais vous, quel plaisir vous éprouvez comme ça, là, il y a une opportunité, vous sautez dessus? Ah ben oui, écoutez, on ne peut pas dire qu'à Maurice, on ait 10 000 opportunités d'être sur une scène. Donc dès qu'on peut, et quand on est passionné de théâtre comme on l'est, on est emballé, ravi, enchanté de pouvoir interpréter un rôle. Donc on prend tous des cours, je crois, la majorité d'entre nous prend des cours. Et le fait de pouvoir se produire sur une scène, c'est un cadeau, c'est une grande joie, c'est vraiment un moment très spécial. Racontez-nous, alors les répétitions, ça se passe l'après-midi, vous avez vos activités dans la journée. Quelle est un peu la mécanique d'une répétition avec Philippe Houbert et Daniel Mourgue? Alors, je suis illustratrice, donc pendant toute la journée je dessine et j'ai la tête à ça. Et puis donc les répétitions sont de 6h à 9h. Moi je m'arrête toujours un petit peu avant pour essayer de rentrer justement dans mon personnage, comme un vêtement qu'on va enfiler, commencer à répéter un peu seul, à lire mon texte, à relire mon texte. Et quand on arrive,
Je crois que chacun de nous a un peu ses mécanismes. Moi, en tout cas, c'est de m'isoler un petit moment, de revoir rapidement le texte, de retrouver un peu les émotions de Sophie, qui est le personnage que je joue. Et puis voilà, on monte et c'est lancé. Alors le plaisir de jouer avec Daniel et Philippe, c'est que Daniel est très précis, donc il sait ce qu'il veut et il dirige très très précisément. Puis Philippe est un amour, donc il est là pour aider les comédiens. Lui, il a vraiment une grande expérience de la scène, donc il nous soutient, il nous encourage. Voilà, ça se passe comme ça. C'est pas facile, hein, mais c'est vraiment beaucoup de plaisir. Mais dites-moi, votre père, il ne s'occupe plus du tout de l'usine? Mais c'est qu'il n'est plus tout jeune. Il continue de contrôler la gestion, mais pour beaucoup de choses, il s'en remet à Stéphane. C'était un véritable homme d'affaires. Lui J'avoue que je préfère nettement discuter avec vous, cher ami. Je suis très heureux de la confiance qu'on me fait, de vivre une expérience que j'ai faite très souvent en studio. Mais en studio, on peut reprendre, on peut recommencer jusqu'à ce que ce soit bien, on peut revenir le lendemain. Alors que sur scène, c'est tout de suite. Et tout le travail de Daniel et Philippe, mais Daniel en tant que metteur en scène, c'est vraiment de nous mettre en face du personnage et à l'intérieur du personnage. Moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Et de le faire vivre à chaque instant. Donc à partir du moment où c'est le top départ, on devient quelqu'un d'autre. Je deviens Monsieur Walter. Bon, équilibré, pas trop agressif. C'est parfait, merci. Mamie? Julie est arrivée là parce que Stéphane l'a invitée. Elle ne savait pas forcément où elle allait passer la nuit. Elle le trouvait charmant et donc elle le suit dans son appartement et là, elle s'aperçoit, on va dire dès les premières minutes, qu'en fait Stéphane est tendu et qu'il se cache sûrement une épouse derrière tout ça. Voilà. Sans arrêt après elle a plus 4 ans tout de même, faut comprendre. N'est-ce pas mon trésor? Est-ce que je vous aurais pas déjà rencontré? Ah, sûrement pas. Pourquoi non? Comment on se prépare à ça? Il y a beaucoup d'entraînement, je dirais. À la maison, on va chercher au fond de soi, donc pour trouver, on va dire, la partie du personnage qui pourrait nous ressembler. Et on va la travailler pour arriver à devenir ce personnage. Voilà. Je viens de France. J'ai fait du théâtre étant jeune. J'ai ensuite arrêté par rapport à ma profession, une autre profession. Et lorsque je suis venue sur Maurice il y a 5 ans, voilà, donc je n'avais pas de travail, j'ai suivi ma famille et là donc j'ai voulu replonger dans ma passion. Et j'ai joué avec Mystène Duval, avec Comico, pendant 8 mois, dans Famille pas content. Et ensuite avec Marie-Ange Koning, on dit, je crois, Konik. Puis maintenant avec Philippe Houbert. Voilà, donc je connais un petit peu le milieu du théâtre. C'est assez différent de ce qu'il y a en France. Comment vous l'évaluez? Comment vous voyez un peu tout ce qui bourgeonne, tout ce qui arrive chez nous en ce moment? La culture est en train de progresser à Maurice, et ça, bravo, c'est important. Différent de la France, moi je vous ai dit, j'ai arrêté quand même un long moment de théâtre, donc difficile j'ai arrêté, on va dire, au moins 15 ans de théâtre. Donc voilà, il y a une partie de ma vie où je l'ai mis de côté. C'est le hasard des rencontres. J'ai participé à une petite séance de doublage de film ici à Maurice dans un studio de doublage où j'ai rencontré Alessandro qui est avec nous dans la pièce et qui m'a dit il faut à tout prix que tu rencontres Philippe Houbert et Daniel Moore. Ce que je me suis dépêché de faire. Et puis voilà, le temps est passé. Puis un jour ils ont eu cette proposition intéressante de participer à la pièce. Vous êtes chanteur, vous êtes comédien, vous faites des doublages, vous accompagnez. Vous faites quoi au juste? J'ai chanté pendant 25 ans à Paris et j'ai gagné ma vie comme ça pendant 25 ans et en vivant beaucoup d'aventures, en faisant toutes sortes d'activités liées au chant toujours. Et en fait, depuis que je suis à Maurice, je fais du coaching, je fais de la formation
en technique vocale, c'est-à-dire que j'aide les gens à parler mieux en entreprise, à améliorer l'accueil des entreprises, à améliorer la relation commerciale entre un commercial et ses clients, et aussi parfois des dirigeants qui ont à prendre la parole en public et qui ont des timidités, des difficultés. On a souvent dans des entreprises des très bons techniciens qui ne sont pas forcément des bons communicants. Donc j'essaye de les aider à améliorer ça. Ils auraient fait du théâtre dans leur jeunesse, ça aurait aidé. Très certainement. Et je regrette de ne pas en avoir fait plus et plus tôt aussi. Vous étiez chanteur à Paris pendant autant d'années, vous avez chanté sur des versions françaises des films de Disney. On peut savoir lesquels et quelles chansons, parce qu'il y en a qui sont dans nos têtes. J'ai été essentiellement choriste. Il faut dire la vérité. J'étais essentiellement choriste, mais sur des films, moi j'en ai fait des dizaines, donc je ne saurais pas vous les dire tous, mais dedans, il doit y avoir des Pirates des Caraïbes, il doit y avoir des Rois Lions, des Mulan, des Cusco, Rio, Madagascar, 1001 pattes, les 101 Dalmatiens, enfin, plein. C'est une expérience, ça. C'est très, très intéressant à faire et c'est un travail très, très particulier, très méticuleux. Et il y a un très gros travail d'écriture d'abord, qui est fait en amont, pas par moi, pour la traduction, pour rendre exactement ce qui a été écrit en anglais, en américain, pour que le résultat soit le plus près possible de l'original. Donc, et après, l'interprétation en français est appliquée à devenir la plus proche possible de ce que c'était au départ. L'écriture de Poiret est millimétrée. Vous sentez une difficulté? Comment vous faites pour travailler tout ça? Pas nécessairement une difficulté, c'est pas... Bon, c'est une question d'habitude aussi, j'imagine. Quoique, venant de Comico, c'est différent, c'est une autre approche. Et mes difficultés, non. Je dirais pas, du moins de mon point de vue, je ressens pas cette difficulté-là. Et bon, après, évidemment, tu as des personnages qui ont des textes énormes à dire, alors que d'autres beaucoup moins. C'est ce qui est mon cas, par exemple. Donc c'est un avantage, on va dire. C'est un plaisir particulier, ça, de s'isoler comme ça dans une bulle le temps d'une pièce et de faire rire les gens. Faire rire, j'espère. C'est le but. C'est un exercice. C'est un exercice, c'est comme chanter, vous savez, quand on monte sur scène, on n'est pas soi. On interprète. On interprète ce qu'on a décidé de chanter, soit ses propres chansons, soit les œuvres d'autres artistes. On est là en train de jouer un numéro, un spectacle. Et le but n'est pas... comment dire ça? Le but n'est pas de s'amuser soi, il est d'amuser le public, de l'intéresser, de l'émouvoir, quel que soit l'objectif. Et notre travail, c'est celui-là. Et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on est en train de travailler. Et là, on est en train de travailler sur une comédie, c'est très sérieux, les répétitions sont très sérieuses. Nous, on rit très peu, mais tout l'effort est tendu vers l'humour que va ressentir le public, j'espère, et qu'on va partager avec lui. Je pensais que ce qui serait intéressant, c'est quel mezzo voce, il faut absolument que je vous dise, tu vois, qu'elle continue, parce qu'on fait monter la musique en même temps, et moi j'ai fait cet aparté-là, et c'est ça qui te permet de faire baisser le rideau là-dessus. Comme si la conversation continuait, que tu racontais, pour que ça justifie la suite de l'acte. Ce qui est bien dans ce genre d'exercice, de rencontrer des comédiens, c'est qu'on mesure aussi le chemin qu'ils parcourent. On s'était rencontrés, la première fois c'était pour le festival Passport, vous animiez un peu les intermèdes lors des soirées, et du coup on s'est croisés relativement souvent, ce qui montre aussi qu'il se passe plein de choses. Alors j'imagine que vous avez une vie professionnelle maintenant extrêmement active. Comment ça se passe de ce niveau? Bah oui, c'est tous les jours. Hein. Par exemple, actuellement, c'est des journées de 9h du matin jusqu'à 10h le soir. Et c'est non-stop, donc un projet, un autre projet, et ainsi de suite, ça n'arrête pas. Et bah, tant mieux, hein, ça veut dire que Maurice bouge dans ce domaine-là et qu'on est de plus en plus nombreux à vivre du théâtre et du métier d'acteur, ce qui est une très bonne chose. Et vous sortez là d'un tournage, celui de Lisa Redler. Voilà, c'est ça, avec Nicole Garcia, Pierre Niner, qui j'ai donné la réplique, mon Dieu. Et oui, et c'était quoi? C'était la semaine dernière, et le jour d'avant, on est en répétition, et puis comme c'est fini, on revient en répétition. Voilà, c'est tous les jours comme ça. Bon, c'est pas tous les jours qu'il y a des tournages, mais il y a plein de choses comme ça qui se passent. Tu vois, alors que ça devrait être... Alors là,
si ça, tu continuais, alors là, je m'éclate. La manière dont tu le dis toi, tu ne pourrais pas dire je m'éclate derrière, ou alors ce serait d'une tristesse sans nom. Pourquoi il ne dirait pas je m'éclate? Bah, il peut le dire. Alors là, je m'éclate. Je me lâche. Ah ouais, je me lâche, c'est pas mal. Vous avez la pêche et ça c'est quand même assez... c'est bien de voir ça. Alors quel est un peu votre secret à vous deux? Bon, c'est pas un secret, je veux dire, on a fait un métier formidable tous les deux pendant plus de 40 ans. Donc officiellement, nous sommes à la retraite. Mais on n'a pas pris de retraite. Je veux dire, la retraite, c'est un mot. Ça veut dire qu'on quitte un univers pour en trouver un autre. Ceux qui ne trouvent pas d'autre univers à leur retraite, alors là, effectivement, c'est un coup dur parce qu'on se retrouve, c'est un gros coup de frein dans la vie et on ne sait plus quoi faire. Nous, ça n'a pas été notre cas parce qu'on a aussi un métier d'intermittence. On est intermittent du spectacle, les fameux intermittents du spectacle. Donc on travaille pendant 3 mois, on s'arrête pendant 15 jours, puis on retravaille pendant 2 mois, puis on a toujours eu l'habitude de travailler et de s'arrêter. Donc on n'avait pas du tout envie de s'arrêter net, nous, je veux dire, on avait envie de... D'abord, on prend beaucoup de plaisir à travailler avec des Mauriciens qui sont au départ, qui ne sont pas comédiens, c'est des gens qui travaillent, qui voilà, ils viennent faire ça par passion, comme nous. Je veux dire, donc ce qui est passionnant, c'est de retrouver ce groupe de passionnés. Oui. Donc pour nous, c'est quelque chose de formidable. On a rencontré plein de gens, tous les gens avec qui on a travaillé, on ne les aurait jamais rencontrés sinon. Bien sûr. On a constitué une espèce de famille parallèle finalement avec les comédiens qu'on a rencontrés, ça c'est indéniable. Et moi, au-delà de ce que dit Daniel, ça peut paraître un peu prétentieux, mais je l'assume totalement, je me sens comme un besoin de transmission. Parce que je dois à tous mes aînés ici, à commencer par mon oncle Roland, qui a été pendant des années une âme du théâtre local, etc. Des gens comme Luc Legris, des gens comme Guy Lagesse, comme René Antelme, etc. Enfin, tous ces gens qui m'ont donné envie, qui m'ont formé, qui m'ont guidé alors que j'étais tout jeune comédien. Donc je me dis qu'à mon âge, je me dois aussi peut-être de passer le flambeau, donc de continuer, de mener tant qu'on pourra et tant qu'on saura faire. Je ne voudrais surtout pas être une vieille ruine, une vieille loque en train d'essayer coûte que coûte de jouer, mais en tout cas de passer le flambeau, ça me paraît être important. Très bien, merci beaucoup, je vous souhaite joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Merci beaucoup. Merci beaucoup et joyeuse Pâques. À vous aussi. Alessandro, joyeuse Pâques. Merci, à vous aussi. Merci beaucoup et joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques. Merci beaucoup et joyeuse Pâques. Merci à vous, joyeuse Pâques. Merci beaucoup et joyeuse Pâques. Merci à vous. À vous de même. Eh bien, on va vous laisser répéter cet humour et on vous souhaite joyeuse Pâques. À vous aussi, je vous remercie beaucoup. Très bonne fête.